Apprends-nous, Seigneur, à libérer les trésors qui nous habitent, les trésors qui sommeillent dans les cœurs de nos frères et de nos sœurs. Apprends-nous, Seigneur, à partager la parole qui fait vivre, la parole qui fait vibrer les cœurs et qui donne le bonheur. Tout d'abord, merci de votre accueil, de la confiance de mon frère, votre évêque, et puis de vous tous. Je suis vraiment heureux d'être avec vous. Ça doit être la 6 ou 7e fois que je viens au Canada. Mais cet après-midi, c'est pour moi une épreuve, car j'ai la difficile mission de vous faire rêver au moment où vous avez peut-être envie de vous endormir. Alors je vais essayer malgré tout d'être pas aussi pédagogue que votre évêque ce matin, mais un peu clair. Il y a 4 points dans ce que je vais vous dire durant cette heure. Le premier point, je vais vous dire que vos inquiétudes sont les miennes. Votre évêque a évoqué au début un certain nombre d'inquiétudes, mais je vais les reprendre. La deuxième chose, je vais vous aider à vous demander quelle image d'église, de paroisse vous avez dans la tête. La troisième chose, c'est dans l'église, nous sommes tous des laïcs. Et la quatrième chose, eh bien, est-ce que l'évangile ou l'évangélisation est nouvelle ou est-ce qu'elle est toujours nouvelle? Alors donc, 4 points. Vous pouvez calculer 10 minutes chacun. Vous pouvez voir l'horaire qui nous attend. Alors, première chose, au début de son exposé, votre évêque parle justement de vos inquiétudes qu'elles relèvent pour demain. Qu'elles relèvent pour demain. Comment trouver les hommes et les femmes qui assureront librement les divers services d'une paroisse vivante? On se pose tous cette question. Deuxième question, quel avenir pour la foi? Comment assurer que la prochaine génération sera croyante? C'est une question que j'entends souvent dite et redite par les familles à propos de leurs jeunes. Alors, ces questions sont tout à fait normales et légitimes, bien sûr. Nos angoisses aussi sont tout à fait légitimes. Mais elles disent peut-être que nous nous identifions à une certaine image de la vie chrétienne, avec des formes d'institutions, d'organisation des pouvoirs qui nous semblent essentielles et définitives, car ce sont celles qui ont marqué notre propre formation et notre enfance et qui assurent notre identité. Le chrétien, par exemple, c'est celui qui va à la messe. Et on s'étonne que ce qui pour nous est essentiel ne soit pas performant pour les jeunes générations d'aujourd'hui. Nous pensons alors, coûte que coûte, en coupant, je dirais presque les prêtres en particulier en 4, nous tentons d'assurer la survie de ces structures, de ces représentations, de ces images, de ces idées, parce que nous les croyons essentielles. Mais enfin, quand je pense à ma propre famille, nous, les anciens, ou les moins anciens comme vous, parents, nous discutons beaucoup sur ce que le pape a dit sur la communion possible aux divorcés remariés. Mais, mes neveux, vos enfants, vos petits-enfants vivent ensemble sans être mariés et ils viennent communier quand ils sont
avec le pape pour un rassemblement, ils communient sans problème. Puis, bien sûr, ils voudraient catéchiser leurs enfants, mais ils n'ont pas le temps, et avec les problèmes professionnels qu'ils ont, c'est difficile. Ils remettent ça plus tard. Ils les font baptiser quand c'est possible. Mais ces neveux, enfants, non pratiquants, etc., seront capables le jour de notre enterrement de faire une prière universelle avec une qualité spirituelle, morale et sincère remarquable. Comme évêque, j'ai rencontré des jeunes qui avaient vécu en couple pendant 3 ans et qui frappaient à la porte du séminaire. Tandis que, surtout à Lille, des fils ou des filles de familles catho depuis 4 générations, qui avaient quantité d'oncles qui étaient missionnaires ou religieux ou religieuses, ne veulent même pas entrer dans une église et, je dirais, semblent fermés à toute évolution spirituelle. On peut le regretter, mais les jeunes générations ne seront pas les paroissiens d'hier. Ne seront pas d'abord des pratiquants dominicaux dévoués aux œuvres de l'Église. Ils sont amenés à penser leur vie humaine autrement et nous à recevoir leur démarche, ce qui est pour nous une question forte pour notre manière de penser les choses et l'avenir. Je suis moi-même originaire d'une famille de ruraux, de paysans. Quand ma mère a été enceinte de son second, ils ont prié pour que si ce second était un garçon, il soit prêtre. De ce côté-là, apparemment, ils ont réussi. Mais quand j'ai fêté mes 80 ans, nous étions 3 enfants à la maison. La famille était devenue un groupe de 50 vies humaines, avec les rapportés, enfin les mariés, etc. J'ai célébré une Eucharistie. La moitié d'entre eux ne sont pas venus à la messe. Et ceux qui étaient à la messe, il n'y en a que la moitié qui a communié. Alors nous sommes là dans cette réalité. Alors, comment, pour l'évangélisation, tenir compte des règles de l'Église qui nous ont portés, nous autres, durant toute une vie? Comment remplir notre devoir de transmetteur de la foi comme parents ou comme éducateurs chrétiens dans ce contexte? Mais c'est sous-jacent à ce que dit le pape, c'est sous-jacent à ce que dit votre évêque. N'y aurait-il pas en nous des images, des manières de faire, de nous comporter, des choix qui empêchent de répondre à l'engagement et à la foi des jeunes générations? Comment penser, par exemple, d'une mentalité d'organisateur, d'une campagne de mobilisation ou d'une clientèle qui marque très souvent nos institutions, cette mentalité d'organisateur? Comment penser de cela à une relation de dialogue et de responsabilisation des jeunes générations? Je pense des jeunes, mais je pourrais parler aussi de ceux qui sont loin de l'Église. Nous nous sommes fatigués, et Dieu sait, en assemblée plénière chez nous, à rappeler que c'était capital pour la foi d'aller à la messe le dimanche. Mais cela demeure sans écho chez les jeunes et leurs parents. À moins que nos contemporains ne soient pris dans un groupe spirituel charismatique et que ces jeunes passent à des pratiques qui nous étonnent. C'est-à-dire, par exemple, vous les retrouvez tout d'un coup dans un groupe charismatique où il n'y a qu'une chose qui compte, c'est passer 3 heures en adoration perpétuelle. Alors, ceux que nous avons voulu faire évoluer, eux, ils souhaitent au contraire le reprendre comme quelque chose d'essentiel. Comme me disait une mère supérieure, une mère prieure d'un Carmel, c'était une réflexion dans leurs assemblées, l'une de ses sœurs avait dit « Attention aux jeunes
ils vont nous faire retourner en arrière. Alors quand on en est là, vous voyez, mais je ne dis pas que ce n'est pas fondé, quand on est là, ça pose une question de communication très importante. Ce qui veut dire que notre forme de pouvoir, de langage, de relation entre nous ou avec la société n'est pas en phase avec leur culture. Nos vérités ne sont pas nécessairement pour eux des lumières. Beaucoup de nos difficultés, et c'est ma première remarque, viennent de ce que la communauté chrétienne d'hier a été organisée selon des relations d'encadrement par les clercs. Tout à l'heure, j'évoquais avec l'un d'entre vous mon collège, qui était un peu un petit séminaire, où pratiquement pendant toute mon adolescence, je n'ai vu que rarement des enseignants qui ne soient pas en soutane. Or, si vous voulez, cela a montré qu'il y avait une présence d'encadrement par le clergé qui était fondamentale au devenir de l'Église. Cela concernait donc l'organisation de la vie selon le temps liturgique, les mœurs en matière de travail, de sexualité, d'argent. Cela concernait la représentation du monde, la science, les écoles confessionnelles. Tout cela, c'était une forme aussi de pouvoir moral et spirituel qui garantissait pour nous une question qui se pose aujourd'hui et qui ne se posait pas pour nous, parce que c'est assurer notre identité et notre sécurité intellectuelle. Ce qui prévalait hier, c'est la garantie institutionnelle que l'Église apportait à la société. Or, il y a eu cette rupture. Il y a rupture culturelle. Ce rôle social de la religion, qui n'est pas à confondre avec le rôle de la foi d'ailleurs, peut retrouver une actualité grâce à des communautés périphériques marquées justement par un certain nombre de situations de chômage. C'est-à-dire que la réussite qui était assurée il y a 50 ans, aujourd'hui par la fragilité nouvelle de la société, risque de remettre en cause justement ce qui s'est passé hier. Avec les ruptures culturelles des années 70, la personne individuelle à ce moment-là, par contre, a entendu assurer par elle-même son identité et sa sécurité. Et le moi était l'instance dernière de la vie. Mais plus récemment, l'effondrement des cadres moraux laisse chacun seul pour assurer son identité et sa sécurité affective ou psychique. Et nous sommes devant une demande d'appui et de soutien qui n'est pas sans appeler des sécurités traditionnelles. Mais pour beaucoup, le désir de consommation omnipotent, c'est un frein au retour des règles d'autrefois. D'où le flou dominant de l'incertitude globale qu'il y a à l'heure actuelle. Comment situer notre action pastorale, notre regard et nos ministères dans ce contexte? Le raidissement sur le pouvoir du clerc ou de l'organisme ecclésial, qui concerne tous ceux qui ont un rôle d'encadrement dans nos institutions. Le raidissement sur le pouvoir, c'est la source du cléricalisme, car c'est l'autodéfense d'une identité chrétienne ou ministérielle pour se protéger d'un monde difficile quand on est en phase dépressive. Et ce cléricalisme, on le ressent très fortement, par exemple, je le lisais encore hier dans le courrier des traditionalistes qui m'envoient généreusement chaque semaine, cette sorte de peur du monde et de trouver un refuge sur soi. Et donc, on nous demande, effectivement, d'être une Église qui, au contraire de ce que nous avons vécu, en tout cas ma génération il y a 40 ans, on nous demande d'apporter des garanties d'identité et de sécurité dont nous avions cru pouvoir nous passer. La compensation sécuritaire de ceux qui sont frustrés d'importance sociale est quelque chose, je dirais, de tragique dans une société. Et alors, il est important de ne pas culpabiliser le cléricalisme,
Parce que je vous dis, c'est une réaction d'autodéfense. Pour que chacun, je dirais, retrouve quelque chose d'essentiel pour accrocher sa vie.